Bonjour. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va télécharger les données des actes criminels de la Ville de Montréal et on va finir avec quelque chose qui ressemble à ça ici, avec des petites modifications pour inscrire les jours de la semaine. Donc, on se rend sur données.ville de Montréal ou données.montréal.ca. On choisit les actes criminels et on va télécharger la version CSV, c'est-à-dire Comma Separated Variable. Et vont être ces données-là séparées par des virgules. Je télécharge ici, vous allez voir, ça va prendre quelques secondes, environ 17 MB, 18 MB, dépendamment du moment où vous téléchargez vos données. Et vous allez remarquer que c'est tous les actes criminels répertoriés par le service de police de la ville de Montréal du 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui. En fait, jusqu'à il y a 2 ou 3 jours. Il y a beaucoup de données, autour de 200 000 actes criminels qui sont répertoriés là-dedans. On ne pourra pas les faire à la main. Ça va être important d'utiliser Excel pour traiter ces données-là. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir à la fin, mais on commence avec quelque chose qui ressemble à ça ici. Il faut évidemment transformer ces données-là. Quelles sont les étapes donc qu'on va essayer de faire? On va commencer par télécharger, ça c'est fait. On va séparer et convertir. Vous allez voir là ici que toutes nos données sont regroupées ensemble. Ensuite, on va préparer l'analyse, on va trier par date et on va insérer le jour de la semaine. Après avoir fait tout ça, j'arrête ma vidéo et on en aura une deuxième pour explorer les données, regarder comment, au fond, ma préparation me permet enfin de regarder l'évolution dans le temps à travers les années, les jours de la semaine, le moment de la journée, regarder les catégories de crimes, regarder comment les crimes se répartissent sur l'île de Montréal géographiquement. Donc ça, c'est notre deuxième vidéo, mais aujourd'hui, maintenant, on fait ça ici. Première étape, donc, toutes mes données sont regroupées. On n'aime pas ça, on veut les séparer. Dans Données, il y a une façon de convertir les données lorsqu'elles sont ici. C'est tout bizarre, là. Vous voyez, ici dans la ligne, vous voyez en haut que c'est tout regroupé à l'intérieur de chacune des lignes, au lieu d'avoir plusieurs colonnes, tout est regroupé. Je viens dans Convertir. Et comme je sais que c'est des variables séparées par des virgules, je vais choisir virgule ici. Donc, je clique sur virgule et on voit que ça sépare, là où il y avait une virgule, ça sépare mes données. Terminé. Bingo. Catégorie de crime ici. Vol de véhicule à moteur, méfait, vol de véhicule à moteur, vol sur un véhicule, dans un véhicule, introduction, donc différents crimes. On peut se rendre jusqu'à la fin. On peut constater qu'il y a 175 612 crimes répertoriés ici. Et on a la date, le quart de travail, jour, soir, nuit, le poste de quartier. Si vous êtes à la recherche du poste de quartier 31, vous l'avez juste ici. X et Y si on les place sur un plan cartésien ou longitude et latitude si vous voulez vraiment les placer sur une carte géographique. Ici, je vais me donner un tout petit peu de place. Ici, je vais ajouter jour de la semaine, puis ensuite, je vais écrire jour en majuscule. Ça va être mon jour que je vais garder. Et finalement, ici, je vais inscrire non-jour et le nombre ici. Nombre-jour, non-jour. Ça, c'est juste pour m'aider à travailler tout à l'heure quand je vais vouloir nommer mardi, mercredi, jeudi, etc. OK. Donc, on a toutes nos données ici. Ça, c'est vraiment bon. Et je vais utiliser un petit truc. Excel me permet de mettre au-dessus un petit filtre. Vous voyez la petite flèche ici? Donc, si je voulais regarder, par exemple, juste les infractions qui entraînent la mort, je pourrais enlever tout sélectionner, puis seulement garder celle-là, puis je verrai juste les infractions qui entraînent la mort. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est les classer par date, parce que elles sont tout mélangées, les dates ici, donc je vais trier du plus ancien au plus récent. Bingo, et j'ai le 1er janvier 2015. Nuit, soir, on pourra trier ensuite par ici, si on veut. Ce que j'aimerais maintenant, ce serait d'identifier c'est quel jour de la semaine. Alors, pour être sûr, là, je vais aller voir sur Google. Je vais aller voir tout à l'heure, mais juste pour être sûr. 2015, Day of the Week, le jour de la semaine. Thursday, jeudi. Donc, je vais retourner dans Excel. Ici, je sais que c'est un jeudi. Ça marche. Je vais juste, pour être sûr, là, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Donc, lundi, dimanche, bingo. Donc là, j'ai tous les jours de la semaine. Et ce que j'aimerais ici, ce serait d'identifier c'est quel jour. Je sais que celui-là, c'est un jeudi. Je vais écrire le numéro 4. Vous allez voir qu'avec des numéros, ça va être beaucoup plus facile de faire des petits calculs puis d'avancer d'une journée au fur et à mesure. Ici, ça va être égal à... si
ce jour-là est égal à ce jour-là, je veux que ce soit encore 4. Si c'est pas égal, si celui-là a progressé, je vais vouloir le faire avancer. Je sais que tout à l'heure, je vais avoir envie d'avoir mon évolution dans le temps, là. Plus de crimes peut-être le week-end, je sais pas. Mon hypothèse, c'est qu'il y a plus de crimes le vendredi, samedi, puis il y en a moins pendant la semaine. On va regarder si c'est bien le cas. Donc ici, voici ce que je vais créer. Je vais créer une condition. Si ça est égal à ça, alors je veux que ma valeur soit égale à ce qu'on a juste au-dessus. Sinon, prends ma valeur du dessus, plus 1. Bingo. Donc, vous voyez ici, là où se trouve ma barre de formule, j'ai écrit égal si ma date, je sais que ma première journée c'est un jeudi, si la deuxième journée c'est le même jour, garde la même date. Bingo. Je vais recopier ça jusqu'en bas et je sais déjà qu'il va y avoir un petit problème, là, vous allez voir. Vous voyez, comme je fais toujours plus 1, ça avance de 1, donc c'est pas parfait ce que je fais là ici. Je vais faire une toute petite modification. Je vais faire plus 1 à chaque fois, ça marche, plus 1, plus 1, plus 1, mais si ça dépasse 7, je veux que ça retourne à 0. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, si ça dépasse 7, ça retourne à 0. Comment je vais faire ça? Je vais utiliser le modulo. Vous savez c'est quoi le modulo? C'est le restant quand on fait une division. Donc, modulo de la valeur divisé par 7, et puis ensuite, je fais plus 1. Ça marche. Donc, ici, CTRL-C, je recopie jusqu'en bas. Et une fois que j'ai recopié jusqu'en bas, hop, on va aller vérifier. Numéro 1 ici, est-ce que c'est bien le 28? Le 28, donc, le 28, c'est un lundi, 28 septembre. Ben oui, s'il y a 2 jours, c'est lundi. Fantastique. Donc, les derniers crimes qui sont dans la base de données, c'est ceux de lundi dernier. Donc, ça marche. Ça marche. Donc, ça passe de 4, 5, 6. On peut aller vérifier, là. 4, 5, 6, 7. Et on recommence à 1 ensuite, qu'on est de retour à lundi. Fantastique. Et puis maintenant, la dernière chose, c'est j'aimerais ça remplacer, avoir ce chiffre-là ici. Ça fait que je vais faire copier. Hop. Je vais faire ici. Je vais faire un collage spécial. Attends, accueil. Collage spécial. Je vais faire un collage spécial par valeur. Vous pouvez le faire en cliquant à droite, là, mais je vais le faire comme ça. Par valeur. Bingo. Et là, j'ai seulement les nombres. Je peux, si je veux, effacer cette colonne-là. Je ne le ferai pas tout de suite, mais je pourrais. Et là, à la place, je vais faire une petite recherche ici. Donc, je reviens ici dans Accueil. Rechercher. Où est-ce que c'est? Ah, rechercher et remplacer. Donc, si je recherche le numéro 4, j'aimerais qu'on remplace ça par jeudi. Remplacer tous les numéros 4 par jeudi. Puis ça a été fait 25 000 fois. Puis je vais faire comme ça pour chacun. Donc, j'ai fini le dernier ici. Et là, 26 000. Parfait. Donc, ça, c'est fermé. Bingo. On a bien le 28 septembre 2020. C'est bel et bien un lundi. Parfait. Ça a l'air d'avoir marché pour tout le monde. Parfait. Fait qu'on a tous les jours de la semaine. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je reviens au début. Et là, je peux même effacer cette colonne-là si je veux supprimer. Bingo. Je peux effacer ça ici. Supprimer. J'ai maintenant, jour de la semaine, on va ajouter un ici. J'ai maintenant mes catégories de crimes, les dates, le quart de travail, le poste de quartier, X, Y, ou longitude, latitude, puis finalement le jour de la semaine, je suis prêt à faire mon analyse, différentes choses que j'ai envie d'explorer avec vous tout à l'heure. On se revoit dans la prochaine vidéo. Donc on va regarder l'évolution des données dans le temps. On va regarder les catégories en fonction des années, puis quelle catégorie est la plus fréquente. Puis finalement, carte des répartitions géographiques. Bingo! À tout de suite!